Géraldine Marchand-Ballet, Franz Ruppen, c'est la tradition le dimanche. Un petit portrait de vous à base d'archives avant de parler longuement de cette législature qui s'achève. Géraldine Marchand-Ballet, Franz Ruppen. Avant Berne, c'est d'abord dans votre commune que vous vous êtes fait un nom. Vous présidez d'ailleurs tous les deux actuellement vos municipalités respectives, Grimizua et Naters. Pour vous, Géraldine Marchand-Ballet, tout a commencé en 2001. Géraldine Marchand-Ballet, 753 voix et Michel Huignier, 787 voix. Vous arrivez au conseil communal, vous serez vice-présidente 4 ans plus tard et présidente en 2009. La première femme à occuper cette fonction dans le district de Sion. Baignée dans la politique communale depuis l'âge de 30 ans, elle adore le côté pragmatique de la fonction qui lui a permis entre autres de réaliser le projet de crèche UAPE et nurserie de viser à 4 millions de francs. C'est justement des actions concrètes pour répondre aux besoins des citoyens. La politique fait partie de votre vie et vous vous lancez au Grand Conseil. Vous cartonnez à nouveau puisque vous êtes la mieux élue de la liste PDC du district. Madame Marchand-Ballet Géraldine. Vous incarnez la réussite des femmes en politique. Ma femme n'a plus besoin de se justifier pour faire partie du monde politique ou du monde professionnel, donc allons de l'avant. La belle histoire continue. En octobre 2015, nouvelle élection, cette fois pour le Conseil national. J'imaginais pas un tel score, un tel résultat, avec un plébiscite aussi pour la commune de Grimizua. Je tiens à relever parce que ce sont mes citoyens. Le premier vrai duel arrive 2 ans plus tard. Vous briguez alors un 3e mandat à la tête de votre commune, mais le dissident Raphaël Vuignier se trouve sur votre route. La bataille est violente, vous l'emporterez de justesse. Moi, j'appelle vraiment à la sérénité et je suis heureuse pour les citoyens, que tout ça se calme. Ces duels électoraux, Franz Ruppen, vous les connaissez. Si votre accession au conseil municipal de Naters en 2004 et au Grand Conseil en 2005 se fait presque naturellement, vous allez au combat pour le Conseil d'État en 2009 contre une certaine Esther Weber-Kalbermatten qui vient du même district que vous. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai travaillé pendant toute la nuit, j'ai dormi 3 heures. Vous n'irez pas au second tour et Esther Weber-Kalbermatten sera la première femme au Conseil d'État valaisan. 2 ans plus tard, c'est une autre bataille que vous jouez pour le Conseil des États cette fois. On veut faire une alternative contre René Moberdorf et puis on a décidé de faire une campagne pour le Conseil des États. 18 octobre 2015, un grand jour pour vous. Vous êtes candidat à la fois au national et aux États. Vous accédez à la Chambre basse. J'ai fait la double candidature. Une, c'est réglé, je suis élu, mais maintenant je suis encore candidat aux États. Et puis on analyse, on discute, il y a plusieurs variantes. Vous êtes en ballottage pour la Chambre haute face aux 2 PDC et à Pierre-Alain Grichting. Lui partira pour un second tour, mais pas vous. Et comme Géraldine Marchand-Ballet, vous devez affronter un adversaire 1 an après votre élection au national. Un adversaire pour la présidence de votre commune. Sur le CV, Franz Ruppen part avec une longueur d'avance. Être conseiller national, un plus selon l'UDC. Mais il y aura moins de suspense qu'à Grimizua. Vous serez élu avec près de 900 voix d'avance sur Philippe Mathias Bregui. Les gens de Naters, ils ont honoré mon travail dans la commune pendant les 12 dernières années et ils ont aussi su que j'ai des contacts à Sion mais aussi à Berne. Franz Ruppen, Géraldine Marchand-Ballet, vous avez marqué de votre empreinte votre commune. Vous vous êtes aussi croisé au Grand Conseil et à Berne. Mais dites-nous, ces duels que vous avez dû affronter tout au long de votre carrière vous ont-ils changé ? Voilà la question de ce reportage. Est-ce que tous ces duels, Franz Ruppen, est-ce qu'ils vous ont changé ? Est-ce que vous avez changé depuis tout ce temps-là ? Non, j'espère pas. Je pense que je suis toujours le même. J'ai un peu rigolé quand il y a 12 ans en arrière, quand j'ai dit à l'interview que je n'ai pas beaucoup dormi. C'est pareil. C'est pareil comme les dernières semaines. Non, je ne pense pas que ça a changé. Ça fait partie de la politique, tous ces duels, surtout si on vient d'un parti minoritaire. C'était clair, le PDC à Naters, ils ont toujours eu la présidence. C'était clair qu'il y aura un duel pour cette présidence. Et maintenant, c'est votre collègue du Conseil national, Philippe Mathias Bregui. Vous, Géraldine Marchand-Ballet, vous m'avez dit avant cette émission que vous n'aimiez pas trop regarder en arrière. Alors désolé pour ce portrait, mais voilà, est-ce que ces duels que vous avez depuis presque 20 ans, 25 ans de politique, est-ce qu'ils vous ont changé ? Non,
Non, parce que dans le fond, on fait un travail, c'est une activité professionnelle et puis la personne ne change pas en tant que telle. Après, c'est clair, sur 20 années de politique, c'est évident qu'il y a des passages avec des duels, ça fait partie du jeu aussi. Et Grémisois, on a une liste dissidente. Voilà, on doit travailler au quotidien avec des dissidents, donc ça change la dynamique, ça change l'ambiance, c'est vrai. Mais je pense que non, en tant que personne, pas. Alors, quand je vous ai regardé les deux noms que j'avais ce soir, je me suis dit, bon, ça va être compliqué de trouver des points communs. Finalement, il y en a beaucoup. Déjà, votre parcours dans votre commune respective. Vous êtes dans la même commission à Berne, au Conseil national. Vous avez été au Grand Conseil tous les deux. Justement, ce parcours qui commence à la commune pour arriver jusqu'à Berne et qui reste aussi à la commune, ce travail parallèle, qu'est-ce qui marche entre les deux, la commune, le Conseil national? C'est évident? Alors moi, je trouve que c'est bon qu'on a fait tout le parcours et aussi maintenant qu'on a ce double mandat parce qu'on fait beaucoup de lois à Berne et des fois, on ne réalise pas que ça a comme conséquence pour les communes. Par exemple, pour les redevances hydrauliques, nous deux, surtout à Naters, mais comme Valaisan, on sait bien ce que ça a comme impact, comme conséquence, si on baisse les redevances hydrauliques pour la commune et pour le canton. Géraldine Marchand-Vallée, la même chose, le va-et-vient entre la commune et le national, on imagine c'est logique. Avec le Grand Conseil, ça vous a appris à gérer vos premiers pas au Parlement à Berne? Oui, parce que le fonctionnement d'un législatif est complètement différent. C'est beaucoup plus lent. Souvent, avec France, on se regarde et puis on se dit à la commune, ce serait déjà réglé, liquidé depuis longtemps. Parce que c'est le temps à Berne, il est différent. Oui, non, mais les débats sont d'une longueur parfois assez impressionnante avec des séances nocturnes, etc. Mais je pense que la commune, c'est le lieu d'apprentissage par excellence pour la politique. Parce qu'on a cette proximité, mais on apprend à gérer rapidement des dossiers, des thématiques, des problématiques. On est aussi beaucoup plus en contact avec les citoyens. Au niveau fédéral, c'est vrai que c'est différent. On travaille sur des textes de loi et puis finalement, on n'a pas le même rapport aussi avec la population. C'est bien plus concret, effectivement, quand on travaille à la commune et puis qu'on fait ce va-et-vient entre Berne et votre commune respective. Alors, l'autre point commun, alors c'est effectivement cette commission, alors je vais la lire en entier, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Vous y êtes depuis le début, Franz Ruppen. Vous, Géraldine Marchand-Vallée, vous êtes arrivée en cours de législature. Avant, vous étiez à la science, éducation et culture. Cette commission de l'énergie, de l'aménagement du territoire, on a l'impression que c'est la commission pour le Valais. Il y a à peu près tous les sujets qui concernent le Valais de très près. Franz Ruppen. Oui, c'est comme ça. Au début, je voulais être membre de cette commission. J'ai dû me battre au sein du groupe pour vraiment devenir membre de cette commission parce qu'on parle là de la loi sur la chasse, qu'on a parlé, il y a l'énergie, les redevances hydrauliques, l'aménagement du territoire, très important aussi les prochaines années. La loi sur la chasse, ça a été important pour vous. Vous étiez le leader de votre groupe, je crois, dans cette commission. J'étais le leader du groupe et le porte-parole et je pense que je peux dire que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet en commission, mais aussi au Parlement, parce que quand on voit la problématique, au début, on a un peu rigolé, mais maintenant, ça concerne pas seulement le Haut-Valais, mais tout le Valais. J'ai fait partie d'une manifestation à Viona-Bouvry il y a 2 semaines. Maintenant, presque dans toute la Suisse, on a les problèmes avec les loups. Je rappelle seulement, si on a commencé à parler de cette loi en 2017, il y avait 2 meutes en Suisse. Maintenant, on parle de 8. Et dans 2-3 années, c'est entre 16 et 24 meutes. Et si on ne fait rien, on aura les mêmes problèmes qu'en France, qu'ils ont en France maintenant. Mais dans le reste de la Suisse, quand vous parlez du loup en Valais, on vous dit quoi? On vous dit bon... Non, maintenant, il y a des problèmes avec le loup dans les Grisons, Tourgovie, Saint-Gall, dans la Suisse, à Lucerne, dans la Suisse romande, partout. Mais c'est clair, il y aura un référendum, les milieux environnementaux, écologiques, ils vont récolter des signatures et on va avoir une votation populaire l'année prochaine. Ça va être dur. C'est de nouveau, j'ai dit, comme l'ex-Weber, les régions de montagne contre les villes. Mais là, il faut se battre pour résoudre vraiment ce problème. Et puis les redevances hydrauliques, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez réussi à retourner l'avis de votre groupe parlementaire. Ça a été un grand travail. L'UDC qui n'était pas tout à fait
De votre côté, là, vous avez réussi à retourner. Comment on fait ça? J'étais tout seul en commission, on est 8, j'étais tout seul, mais après avec Magdalena Martullo-Blocher et Heinz Brandt du canton des Grisons, on a beaucoup travaillé et puis on a tourné le groupe. Vraiment, à la fin, c'était plus que 2/3 du groupe qui était avec nous. Et là, comme président commune, je sais bien, comme Valaisance, comme impact pour les cantons, parce que je pense que c'est l'eau qu'on donne à ces... Les groupes d'énergie qui travaillent avec ça, qui font des bénéfices, alors qu'ils donnent vraiment un prix juste aux cantons comme le Valais, mais aussi à d'autres. Un des moments forts pour vous, Géraldine Marchand-Ballet, c'était ce milliard pour la correction du Rhône. C'est tout récent. Vous étiez rapporteur de cette commission. Quand vous allez devant le Parlement puis que vous défendez ça, vous dites quoi? C'était incroyable parce que c'est vrai qu'on avait dû travailler au sein de la commission aussi. Il y avait beaucoup de questions techniques. Il y avait beaucoup quand même de discussions là autour. Puis finalement, c'est vrai que ça se révèle un projet phare pour l'ensemble de la Suisse. Et puis un tel résultat, c'est vrai quand vous prenez le lead au sein de votre propre parti pour porter un projet, on a l'envie que ça se passe bien. Et puis c'est vrai que le vote là était exceptionnel. J'ai pas compris Monsieur Ador, vraiment dans son attitude en tant que valaisan, parce que il va y avoir des mises à l'enquête publique sur tous les tronçons. Et puis quand on a un ancien conseiller d'État qui prône de décrocher un milliard à la Confédération, puis qui siège comme conseiller national, et puis qui dit non, finalement, moi, j'en veux pas, je m'abstiens. C'est assez particulier. Hormis cette anecdote, c'est vrai que le résultat était... Pas de discussion, aucune discussion, c'était clair et net. Et puis là, c'est vrai que c'était 1 milliard, c'est quand même pas rien. C'est pas tous les jours qu'on obtient ça de la part de Berne. Et puis, dans les victoires aussi de votre législature, l'obsolescence programmée, c'était plutôt en début de législature, je crois, c'était au milieu. Voilà, pour combattre cette obsolescence programmée, ces constructeurs d'appareils électroniques qui font, entre guillemets, exprès que votre appareil, que votre téléphone devienne caduque ou cassé ou, à partir de cette époque, là aussi, motion importante. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le travail du législatif, on l'a dit, c'est très long. J'ai déposé 60 interventions, il n'y a pas toutes qui ont été traitées au sein du Conseil. Et là, finalement, c'était de dire il n'y a pas de discussion au niveau du Conseil national. Maintenant, il faut légiférer là-dessus. L'Italie a condamné Samsung et Apple. La France aussi l'a fait. Et ça va revenir vraiment sur la table de la Suisse avec un projet de loi, parce que pour l'économie, c'est juste catastrophique, pour l'environnement aussi, et de tronquer le consommateur, c'est inadmissible. Alors, chapitre des regrets maintenant. Un regret pour vous, c'est l'assainissement des racards. Vous vouliez assouplir, ça fait partie de cette Lex Weber. Ça n'a pas marché comme vous vouliez. Oui, sur le domaine de la loi sur l'aménagement du territoire, on a encore beaucoup de travail à faire. On voulait vraiment assouplir que les racards qui sont là, si on fait rien, ils sont détruits. Alors on voulait assouplir vraiment la loi, mais là, c'était encore Doris Leuthard avec son vote qui a fait changer la majorité. On a perdu pour 2 ou 3 voix. Et maintenant, c'est vraiment dur. Mais il y avait aussi un autre thème, c'était une initiative cantonale du canton de Valais qui voulait, dans le domaine de la loi sur l'aménagement du territoire, assouplir les règles dans le fédéralisme. Et là, malheureusement, il n'y avait que le groupe de l'UDC qui a soutenu les Valais et les parlementaires PDC. Ils étaient 7, les Valaisans certainement, et ceux des Grisons et du Tessin, aucun du PLR et des autres partis. Et c'est vraiment là où il y a vraiment un enjeu les prochaines années, parce que ça va, comme président de commune, on sait les impacts concrets. Les impacts, quand on parle, qu'il faut faire le dessonnage et tout ça. Alors là, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est comme chez la question du loup. Il y a quelques années, on rigolait, on disait c'est que le problème du Valais, mais maintenant tout le monde est concerné. Et je pense aussi avec la latte, tout le monde sera concerné ces prochaines années. Mais là, il y a vraiment encore un impact et beaucoup de travail à faire. Un des regrets pour vous, Géraldine Marchand-Ballet, la loi sur l'égalité.
l'égalité n'a pas tellement avancé pendant cette législature? Non, je ne trouve pas. L'égalité salariale, comme je l'ai dit auparavant, où il y a une résistance très forte pour établir des notions de contrôle. Ouais. Je veux dire, le cadre constitutionnel, il est là. Il faut donner les moyens aujourd'hui de l'appliquer. Et puis, s'il y a des abus, il faut pouvoir... C'était même pas une histoire de sanction, mais une histoire de contrôle. Et puis ça, de règles, finalement, c'est vrai. Et je regrette que ce n'ait pas été appliqué. Je rejoins France aussi pour l'aspect de l'aménagement du territoire, où la LAT 2, voilà, elle pour le moment, elle est évacuée, ça on a réussi, mais vous allez revenir avec une motion. J'ai beaucoup de soucis parce que j'observe vraiment des espèces d'idéalisme qui sont complètement démesurés. Puis si on observe la position des administrations à la Berne fédérale, c'est pas gagné pour le Valais. Mais avec moi, vous ne devez pas avoir du souci. Je défends plutôt avec l'administration fédérale. Oui, c'est juste. On a tous les deux, on a bien défendu les intérêts du Valais. On a bien travaillé ensemble dans cette commission. On jette un coup d'œil en avant. Comment vous allez suivre justement la suite de ce qui se passe à Berne? Quand on aime la politique, on ne peut pas totalement ne pas la regarder. Vous allez vous en détacher, mais vous allez quand même, on vient de l'entendre, être attentive à ce qui va se passer à Berne. Mais je pense qu'il y a différentes manières de faire de la politique. On peut être élu puis être au-devant, au combat, au front dans le système. Et puis il y a d'autres manières de faire de la politique. Elle m'a habité pendant 20 années. Elle va continuer à m'habiter, ça c'est sûr, d'une manière différente. Vous êtes présidente de commune encore pour Exactement, une année. Oui, ça. oui. Franz Ruppen, vous, cette campagne, vous êtes pas mal en Valais, on le parlait en début d'émission, ce va-et-vient entre Berne pour la session maintenant qui est terminée. Vous n'êtes pas au Conseil des États, candidat au Conseil des États cette année, pourquoi ? Alors moi j'étais déjà 2 fois, il y a 4 ans j'étais seul candidat UDC au Conseil des États, à la fin c'était Beat Rieder qui a été élu, et moi j'ai dit il n'y a pas seulement que Franz Ruppen au sein de l'UDC du Haut-Valais, il faut aussi que d'autres soient une fois candidats. Et j'ai dit, mon but principal, c'est de conserver ce siège au national et je mets toute mon énergie là-dedans. Et puis avec Michael Kreutzer, on a un jeune candidat, un bon candidat qui est sur la liste avec Cyril Faucher. Il ne faut pas toujours avoir les mêmes candidats. Ouais, ça va être compliqué. Le siège, votre siège, vous le sentez en danger ou pas du tout? Est-ce qu'il y aura un changement dans la délégation valaisanne au niveau des répartitions de partis? Probablement, il y aura un changement. On parle peut-être que les Verts font un siège au détriment du PDC, mais aussi notre siège, le deuxième siège, n'est pas assuré du tout. Hein. Selon le sondage Sotomo qu'il y avait, c'est plutôt... Le sondage Novelis, Valaisan Beauté, Radio Roto, c'est plutôt bon, mais le vrai sondage, c'est le 20 octobre. Les élections avant les sondages, oui. On prend acte, mais il faut se battre. Le deuxième siège de chez nous, il n'est pas du tout assuré. Hein. Il faut se battre. Jusqu'au 20 octobre, ça, évidemment. On se bat. Prochain combat après le 20 octobre, ce sera pour la présidence de Naters. Là, c'est bon, il n'y aura pas de combat, vous pensez? C'est bon. Il y a toujours toutes les élections, il faut les faire. Hein. Bon, Philippe Mathias Pregui, qui était mon adversaire il y a 3 ans, il a dit s'il sera réélu au Conseil national, il ne sera pas candidat à la présidence. Mais donc vous allez voter Philippe Mathias Pregui sur votre liste le 20 octobre? Non, je prends la liste du DC. Non, mais je ne sais pas s'il se représente l'année prochaine au Conseil communal, ça il n'a pas encore dit, et puis peut-être il y a un autre, mais il y a toutes les élections. Mais vous voulez rester à ce poste? Moi je reste à Naters, je me représente comme conseiller communal et comme président, ça c'est sûr. Très bien. Géraldine Marchand-Ballet, pour vous c'est fini, terminé dans une année, c'est sûr? Oui. Non, mais, c'est vrai qu'on parle depuis une demi-heure de ça, mais... il ne faut jamais dire jamais dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais là, oui, c'est vrai que je termine mon mandat, ça fait 20 années. Ouais. Je garde beaucoup de satisfaction de cette période de ma vie, et puis je vais me diriger ailleurs. On peut savoir où? Non? On saura prochainement, on saura prochainement, on vous réinvitera sur ce plateau. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Vous restez